Bonjour à tous et bonjour à toutes, ou bonsoir. On se retrouve pour un petit tirage. Alors là, ça c'est pas souvent que j'en fais, mais quand j'en fais, quand je suis décidée à en faire un, j'en fais un. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé, que vous passez un bon début de semaine. Moi, merveilleux, vraiment très très beau début de semaine, vraiment merveilleux. Donc, on va y aller. C'est un petit tirage sentimental à deux choix. Alors, on va aller voir ce qui vous attend en amour prochainement. J'en ferai peut-être un tirage sentimental d'un autre ordre. On verra bien après, en fonction de comment je suis motivée. Voilà. Alors, le groupe 1, vous avez la crème ultra doux pour les mains, huile merveilleuse. Voilà. Groupe numéro 2, vous avez la crème pour les mains au baie de minuit de chez Yves Rocher. Enfin, Garnier, on s'en fout de la marque, mais c'est pour dire, voilà, si certaines mesdames les veulent. Je fais aucun placement de produit, rien du tout, c'est juste que je savais pas quoi utiliser pour changer des pierres, pour faire les choix. Alors, voilà quoi. Ou alors, si vous préférez vous repérer à la pierre, vous avez la lapis lazuli ou le japs rouge. Donc, à vous de voir, à vous de choisir. Mais sinon, le choix se fait avec les pots de crème. Voilà, c'est juste pour le choix, tout simplement. Allez, c'est parti. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. Groupe 1, bonjour, vous qui avez choisi cette petite crème pour les mains, c'est votre tirage. On va aller regarder tout de suite pour vous ce qui vous attend en amour. Alors, on va aller voir si vous êtes célibataire ou pas, s'il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Alors, on va prendre l'oracle du langage amoureux pour commencer. Allez, c'est parti. Alors, oracle du langage amoureux. Qu'est-ce qui attend le groupe 1 en amour? On va la sauter tout de suite, j'ai pas mélangé. On nous parle de compréhension nouvelle. Alors peut-être que vous allez avoir des compréhensions si vous êtes célibataire ou en couple ou en fréquentation. Des compréhensions, d'accord. Des compréhensions sur quoi? Alors les doutes, les empêchements. Bon, on nous parle de doutes, d'empêchements. Alors peut-être que vous êtes vous êtes certainement célibataire. Il y a des empêchements pour vous dans une relation amoureuse, ou alors vous êtes en fréquentation et il y a des doutes qui vous causent des empêchements. Donc là, pour l'instant, j'ai pas d'énergie de personne en couple. C'est possible qu'il y ait, admettons que peut-être que vous habitez pas avec votre chéri et vous avez des empêchements pour vous voir et ça vous met dans les doutes, ça vous met dans les peurs. Donc je pense pas, parce que si vous êtes au courant de la situation, vous pouvez pas vous voir, par exemple, à cause du travail, des choses comme ça. Donc non, là, vous avez peut-être des doutes. Peut-être que vous êtes vous dans le doute par rapport à une nouvelle relation, où il y a des empêchements avec une fréquentation. J'ai deux types d'énergie, donc à voir, en fonction de comment que ça vous parle. Alors, oracle du langage amoureux, qu'est-ce qui attend de douceur et tendresse? Bon alors, en tout cas, en amour, on vous dit que malgré les empêchements, il y a de la douceur et de la tendresse qui arrivent vers vous. Et là, j'ai le passé qui revient, le masculin. Alors vous, vous êtes certainement célibataire, du coup. Pas en fréquentation, mais vous avez peut-être une petite intuition qui vous dit que il y a un retour qui va venir, parce que là j'ai le passé qui revient et le masculin. Donc certaines vous êtes des femmes, ou alors on nous parle d'une femme, messieurs, qui revient vers vous, mais une femme avec une énergie très masculine. On nous parle d'énergie yang et du consultant, donc on nous parle en tout cas bien de vous, messieurs, mesdames, hein. Pareil, si vous êtes un homme avec un homme, une femme avec une femme, quelqu'un avec une énergie très masculine. Donc un ex qui revient, le passé qui revient en tout cas, donc soit du karma, soit un revirement de situation. En tout cas, on nous parle de douceur et tendresse qui revient de cette personne-là. Peut-être qu'il y a eu des compréhensions nouvelles de votre part et de la part de cette personne, donc de cet ex, qui fait que cette personne-là va certainement revenir vers vous. Groupe 1, vous avez des doutes, la jeunesse. Donc soit la personne revient parce qu'il y a une grossesse dans cette situation, soit parce qu'il y a soit il y a eu une séparation à cause d'une immaturité, soit on nous parle bien d'un ex qui revient pour un nouveau départ avec vous. Là, donc, j'ai bien l'énergie de certains pour certains, oui, il y a bien l'ex qui revient parce qu'il vous aime toujours et il veut un nouveau départ avec vous. Pour d'autres, ça va être une nouvelle personne, mais une personne du passé, peut-être quelqu'un que vous avez connu il y a longtemps. Pas forcément quelqu'un avec qui vous avez eu quelque chose, c'est possible aussi, mais euh, en tout cas, quelqu'un qui revient peut-être après longtemps. Ou alors, si c'est un ex qui revient, certaine, pour vous, mesdames, c'est parce qu'il y a une grossesse en cours et il y a peut-être une séparation et cette personne-là ben, veut assumer son rôle de père et être dans la douceur et la tendresse avec vous. Qu'est-ce qui attend le groupe 1 en amour, s'il te plaît, oracle du langage amoureux?
Alors, est-ce qu'il y a un autre message de la part du langage amoureux? Alors, on ne dirait pas, non. Alors donc non. Donc et là ça revient en deck, il y a les contretemps. Donc pour certains c'est une nouvelle relation, il y a eu des contretemps mais ça va se faire, donc cette personne-là revient. Donc ça peut être une nouvelle rencontre ou alors quelqu'un que vous avez connu il y a longtemps. Mais on nous dit bien qu'il y a eu des contretemps dans cette histoire, donc pour certains certainement un lien d'âme aussi qui a pris du temps. On nous parle de contretemps, de retard, de pause, de report. Donc il y a peut-être eu des choses qui ont été reportées dans cette relation. Et en couple j'ai la réconciliation, donc pour certains on nous parle bien d'un ex qui revient avec qui il va y avoir une réconciliation et ça va être la bonne récolte dans cette relation. Donc dans tous les cas, que ce soit un ex qui revient, une nouvelle personne ou pas, en tout cas on nous parle d'une personne qui arrive vers vous, qui même s'il y a des contretemps, des empêchements, des doutes, des peurs, hein, c'est toujours normal quand on rencontre quelqu'un, ou même quand on se met avec un ex, ou quand tout simplement qu'on est même en couple pour certains. Pour certains, vous êtes en couple, il y a eu un petit break et là, vous allez vous réconcilier, tout va bien aller. Donc, dans tous les cas, pour tout le monde, là, il y a la réconciliation. Donc, soit avec vous-même, soit avec l'amour, vous réconciliez avec l'amour et entrez dans une nouvelle relation. Et en tout cas, ça sera une bonne récolte, cette récompense, oui, cette relation. Et en tout cas, ça arrivera au bon moment. Et après, il y a un choix à faire pour ceux que c'est le retour de l'ex. Le choix vous appartient, hein. C'est à vous en fonction de ce qu'il y a eu la rupture, en fonction de ce qui s'est passé. C'est bien un ex, hein, pour certains. Donc c'était peut-être une personne qui était dans les biens matériels, mais on nous dit on nous parle quand même d'engagement stable avec cette personne. Avec le deck contre-temps, être blessé, souffrir, oui, il y a eu de la... Ouais, peut-être que cette personne-là était beaucoup plongée dans votre travail, dans son travail ou vous, et ça a causé des contretemps, ça vous a fait du mal parce que vous étiez toujours tout seul. L'entourage familial a peut-être joué quelque chose là-dedans. En tout cas, vous allez avoir des échanges avec cette personne, malgré que pour certains, il y a eu des triangulaires, il y a eu des choses comme ça, des énergies, des choses complexes. Donc, soit quand on nous parle d'énergie tierce, des fois, de triangulaire, c'est pas forcément qu'il y avait quelqu'un d'autre, mais là, on nous parlait du travail, donc c'était peut-être en lien avec le travail que vous étiez, que ça vous a séparé de votre personne. En tout cas, il va y avoir un renouveau avec ce passé qui revient là, ce masculin, cette énergie masculine. Et si c'est pas... En tout cas, on nous parle de bien une énergie masculine qui revient vers vous. Et aussi, on nous parle bien de vous, le consultant, du coup, avec cette carte du masculin. Alors, je laisse le deck ici. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'oracle des miroirs, tiens. Allez, là, coco. Et voilà. Alors, l'oracle des miroirs. Et c'est marrant, j'ouvre sur le retour. Donc, effectivement, il y a bel et bien un retour. Soit retour de l'amour dans votre vie, retour de l'ex, réconciliation après break, ou nouvelle personne en fonction de... Pour certains, ça peut être une nouvelle personne, mais quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà, mais à qui il n'y a jamais rien eu. Alors, oracle des miroirs, s'il te plaît. Qu'est-ce qui attend le groupe 1 en amour? Alors, on nous parle de joie, donc il va y avoir de la joie. Ça va vous mettre dans la joie, ou alors cette personne va être joyeuse. Pour certains, vous allez bel et bien redonner une chance à cette personne, hein. C'est votre choix, évidemment, avec cette carte du destin, de la possibilité. Voilà. Prenez aussi votre temps. Voilà, mais il y a quand même un rêve, la notion de rêve, donc cette personne-là représente peut-être votre rêve, hein. On voit que ouais, vous protégez peut-être, ou cette personne se protège, ou cette personne va vouloir protéger votre amour. On nous parle bien d'une réunion, alors cette personne-là va vouloir protéger le fait que vous soyez réunis tous les deux. Donc on nous parle bien de l'amour en deck, là, donc bel et bien une belle histoire d'amour qui vient ou qui revient vers vous, hein. Ah, elle est tombée à l'envers, qu'est-ce que c'est? On nous parle de correspondance à l'envers. Donc pour l'instant, vous êtes certainement en non-contact avec cette personne. Mais si vous connaissez dans la matière, cette personne-là sait où elle habite, ou vous savez où c'est qu'elle vit, vous allez certainement vous déplacer et carrément vous voir en vrai. Là, il y a la réunion, quoi. Donc peut-être que ça va se faire... soit vous allez vous croiser, soit oui, il va y avoir un contact, mais ça va être très bref et vous allez vous réunir assez rapidement, quoi. On nous parle bien d'un retour, hein. Il y a bel et bien un retour sentimental. Donc là, j'avais le foyer en deck, donc cette personne-là va certainement, oui, venir directement chez vous pour vous voir. Alors attendez, vous voyez pas bien les cartes là. Hop, voilà. Ah voilà, ça sera mieux. C'est pas tip top, hein, la qualité du thé. Oh là là. Oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Excusez-moi, attendez. Ah voilà, c'est bon. Punaise. Nous avons fourni.
Nous avons frôlé la catastrophe. Donc on nous parle bien effectivement de réunion, de retour de la part de cette personne. Et cette personne-là est en train de travailler à ça. Et si c'est pas en train de se faire déjà, ça va se faire. Et on nous parle bien encore voir c'était bel et bien le travail qui vous a causé des empêchements dans votre relation. On nous parle d'examen, de test, donc certainement que vous avez peur que cette personne va revenir vous tester ou que c'est un test de l'univers. On nous dit que non, c'est pas un test, c'est pas mal, c'est un cadeau qui vient vers vous. Donc acceptez ce cadeau, acceptez-le. On nous parle d'une chance, c'est vraiment une chance qui revient vers vous. Là en deck, on nous parle de naissance, de renouveau. Bon, argent. Bon, écoutez, peut-être que vous avez eu des problèmes financiers ou cette personne en a, ou alors vous en avez actuellement ou cette personne en a actuellement, mais ça ne va pas empêcher le fait que cette personne ou vous allez carrément, oui, vous déplacer finalement pour aller, pour vous rejoindre, quoi. La trahison, bon. Vous avez certainement les peurs, la trahison, mais non, regardez, il y a la victoire derrière. Donc, il est possible que vous ayez une famille déjà avec cette personne. Faites attention à la jalousie aussi. Hein. Il y a peut-être eu aussi de la jalousie qui a causé la séparation par le passé. Donc, faites attention à ça aussi, hein, peut-être. Alors, merci Oracle des Miroirs. Hop. Alors, bah, c'est plutôt pas mal. Groupe 1. Des jolies choses. Des jolies choses qui arrivent en amour pour vous. Bon, très bien, très bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme oracle Je vais prendre peut-être une petite carte ou deux de l'oracle de G. Ouais. Allez, groupe 1, une petite carte ou deux de l'oracle de G. Alors, sentimentalement, comment va évoluer alors la relation du coup? Oh, bah dis donc, elles sont tombées. Oh là là, c'est magnifique. Oh. Alors, on nous parle de vacances, de festivités, donc il va y avoir des choses, vous allez passer un bon moment avec cette personne là, et on nous parle clairement de. J'arrive pas à augmenter la luminosité de mon écran. Bon, ce n'est pas grave. On nous parle clairement de passion là, et donc il va y avoir une passion dans cette, beaucoup de passion retrouvée. Ouais, il y a un travail, c'est en train de travailler à ça. Hein. Donc pour certains, ça va se passer au cours de l'automne, donc là, il va falloir patienter un petit peu. Hein. Les empêchements, ça a peut-être été aussi des soucis de santé pour certains. Donc. Elle est tombée. Elles sont tombées. Alors, là, on nous parle de force, donc c'est quelque chose qui va revenir rapidement en force vers vous. Il va y avoir vraiment des compromis avec cette personne. Je pense que vous aimez toujours vous, votre ex encore, et il va y avoir des compromis de fait. Oui, effectivement. Donc là, on nous parle soit d'une femme plus jeune ou plus âgée que vous, certainement brune. Ou alors ce sont vos guides. Hein. Donc on nous parle dans tous les cas, vous êtes protégé par vos guides dans tous les cas. Vous en fonction de vous situer, mais en tout cas, on nous parle bien de vous, le consultant, la consultante. Ou alors si c'est un homme, c'est quelqu'un qui peut avoir aussi une énergie très féminine, si c'est un homme. Donc soit plus âgé, soit plus jeune que vous, messieurs ou mesdames. Hein. On nous parle bien de la santé, donc soit maintenant vous êtes en bonne santé, cette personne a retrouvé une bonne santé, ou alors effectivement c'était aussi des soucis de santé qui vous avaient séparé de cette personne. Et on nous parle bien avec la lune en haut, là, que tous les espoirs sont permis dans cette relation. Et donc effectivement, il va y avoir... oula, on va dire, elles sont volées. Ouais, effectivement, soit il y a eu quelque chose qui s'est mal passé au courant de l'hiver, des travaux occultes, ou alors vous avez cherché, vous, à savoir comment que ça allait évoluer, ou alors vous cherchez, c'est pour ça que la carte la sort, que pour certains, non, on dit qu'il y a les guides qui sont là, ou alors vous avez fait des prières, vous avez fait beaucoup de choses au courant de cet hiver, de cet automne, pour un nouveau départ, et justement là, la carte là, elle était retournée, la carte du nouveau départ. Donc très bien, franchement, ouais, vraiment un beau tirage, et la carte elle revient encore, c'est un cadeau qui revient vers vous, une justice divine, c'est vraiment un nouveau départ, un renouveau avec cet ex qui revient, et ouais, vous vous aimez toujours, cette personne vous aime. Pour certaines, c'est peut-être une femme blonde, ou cette personne est blonde. On nous parle en tout cas, ouais, il y a eu du travail à faire, encore il y a eu du papier, là ça a été long avec la carte à l'envers, ça a été casse-pied, mais on nous dit bien, vous êtes bel et bien, ouais, protégé, cette relation est protégée, donc ouais, au courant de cet hiver, voilà, il y a peut-être eu aussi encore des trahisons de la part de cette personne, des choses qui ne vont pas, on nous dit bien que vous êtes bien protégé par vos guides, effectivement, oui, on parle aussi peut-être d'un homme blond pour vous, mesdames, hein.
parle bien de, ouais, il y a bel et bien une justice, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Vraiment, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Cette personne, elle a des beaux pensées, elle veut vous offrir un cadeau, elle veut passer des beaux moments chaleureux avec vous. Donc, ouais, cette personne-là, elle a compris et appris de ses erreurs. Et il y a eu du changement, il y a eu quelque chose. Et il s'est passé quelque chose qui fait que cette personne-là et vous, vous allez être de nouveau réunis et ensemble. Alors, je vais vous prendre quelques cartes de l'oracle égyptien pour vous donner quelques conseils. Une petite carte ou deux de l'oracle des anges. Et ensuite, une carte ou deux de l'oracle des amours amoureuses. Et groupe 1, on se quittera ici, parce que ça fait déjà quand même 15 minutes. Groupe 1, allez, pas mal. Alors, on nous parle de méditation, donc peut-être que méditer, ou alors c'était ça, hein, avec la bougie tout à l'heure, vous avez peut-être médité, prié, ou alors on vous conseille de continuer à le faire. En tout cas, on nous dit bien que cette relation-là, elle est protégée. En tout cas, oui, vous avez affaire à une personne intelligente, vous êtes une personne intelligente, donc vous savez ce que vous faites, quoi. Vous savez ce que vous faites, donc c'est très bien. Elle nous parle de savoir-faire. Vous avez du savoir-faire, vous savez où vous allez. Et cette relation-là, ouais, elle est pleine d'espoir. Ça va être une relation propice. Hein. Donc, malgré les séparations, malgré les souffrances du passé, ça va être une relation propice. Une petite carte ou deux des anges. Allez, on l'a volé. Écoutez, alors on nous parle d'écouter vos guides, vous avez écouté vos guides, vous avez confié tout à vos guides, ou alors on vous conseille de continuer à le faire. Si vous ne l'avez pas fait, ça va encore plus vous aider à avancer, évoluer dans cette relation pour qu'elle se passe bien. On nous parle de travail énergétique, donc soit vous avez fait ça, soit cette personne-là a fait ça, pour être enfin bien et pouvoir se sentir heureux comme un enfant dans cette relation, pouvoir jouer et être heureux. Et on nous parle de, voilà, c'est aussi une occasion de pardonner, d'avancer de nouveau avec cette personne. Pour ceux qui ne reprendraient pas cette personne, continuez à travailler sur vous, avancer pour retrouver un bien-être, quoi. Ouais. Pour ceux qui ne reprendront pas cette personne parce qu'il y a trop de souffrance, on vous dit de lâcher prise sur le passé, guérissez votre cœur et puis avancez. Et vous finirez par avoir quelqu'un de nouveau par la suite. Dans tous les cas, là, j'ai 3 cartes qui sont sautées. On nous parle d'enracinement, donc voilà, continuez à vous ancrer, à écouter vos guides, à vous confier à eux, pardonnez. Pardonnez pour avancer. Si vous n'arrivez pas à pardonner cette personne, pardonnez-vous vous-même. Et il est temps de se mettre à disposition maintenant aussi, voilà, pour cette nouvelle personne ou pour un nouveau partenaire. On nous dit qu'en tous les cas, gardez confiance avec ce deck magnifique. Mettez-vous à disposition. Vous allez voir avec cette personne-là, tout va bien, vraiment tout va bien se passer. Hein, vraiment tout va bien se passer. Je suis désolée si vous voyez un peu mal les cartes, hein, mais là, filmer avec le téléphone, c'est vraiment pas de la qualité. Groupe 1, je suis désolée. Ce sera pareil pour le groupe 2. Alors... Il y a là mon coco. Oh ouais, ça se casse la margoulette. Hein. Alors, une petite carte de l'oracle des âmes amoureuses et on se quitte la copain. Alors, qu'est-ce que la personne du copain a à dire en conclusion? Envie de te voir. Donc cette personne-là, vous voyez qu'elle va carrément venir vous voir. Cette personne-là, elle veut vous voir, elle a envie de vous voir. Hein. Alors, partager ma vie avec toi. Être en harmonie et je t'aime. Voilà, donc cette personne vous aime, elle veut être avec vous, elle veut partager sa vie avec vous, il n'y a que vous pour elle. Et voilà, malgré cette séparation, cette personne-là a quand même des remords et des regrets, donc elle va s'excuser. Voilà. Pour certains, il y a un peut-être encore, hein, croyez en elle. Croyez en cette personne vous aime et elle veut revenir avec vous, elle veut vous aimer, hein, vraiment, voilà. Donc voilà, groupe 1. C'était votre tirage, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un petit commentaire, faire un retour. Quant à moi, je vous envoie plein de belles énergies, groupe 1. Au revoir. Groupe 2, c'est votre tirage, bienvenue, vous qui avez choisi la crème pour les mains au baie de minuit. Allez, c'est votre tirage, on va aller regarder les énergies qu'on a pour vous. Groupe 1, très beau tirage. Alors, groupe 1, c'était un très très beau tirage. Là, on va aller voir le groupe 2. Alors, c'est parti pour vous. Qu'est-ce qui vous attend sentimentalement en amour, groupe 2? Allez, c'est parti. Allez, groupe 2. Qu'est-ce qui attend le groupe 2 sentimentalement en amour? Les énergies sont fortes, ça vole ce matin. On nous parle de les relations sociales. Donc, si vous êtes célibataire, on nous parle d'une personne que vous allez rencontrer certainement sur Internet, ou si vous êtes en couple, d'une personne que vous allez rencontrer sur Internet. On nous parle de biens matériels. Donc, une personne qui est dans les biens matériels, ou vous, ou une personne qui s'il n'est pas dans les biens matériels, une personne qui vit de façon aisée, de façon financière.
Donc on nous parle en tout cas quelqu'un qui est dans votre entourage, réseaux sociaux, amis, quelqu'un que vous connaissez, soit déjà, soit que vous allez rencontrer par ce biais-là. On nous parle de l'engagement stable. Donc certainement un engagement stable qui viendra avec cette personne, ou si vous êtes déjà dans cette relation-là, on nous parle bel et bien que si vous avez des doutes, c'est bel et bien une relation stable que vous avez avec cette personne. On nous parle de badinage, donc pour avec qui c'est une nouvelle personne que vous allez rencontrer. J'ai des célibataires là du coup, qui vont rencontrer une nouvelle personne avec qui il va y avoir du flirt. Vous allez vous plaire avec cette personne. Vous allez vous plaire avec cette personne, donc c'est bien. Alors, groupe 2, qu'est-ce qu'il attend sentimentalement? Le groupe 2, là, c'est une guidance spéciale célibataire, là. Il y avait des... Bon, tout à l'heure, c'était des groupes 1, c'était un couple qui va se remettre ensemble. Là, groupe 2. On nous parle de la clé du destin et d'une relation karmique. Ah, bon, alors vous allez tomber sur certainement votre âme sœur si vous êtes célibataire. Moi, j'ai des célibataires, là. Là, j'ai pas de relation déjà en cours. C'est une relation qui va commencer par une rencontre. On apprend à se connaître, on flirte, on se rend compte qu'on est fait pour être ensemble, on se rend compte qu'on a en plus après par la suite qu'on a un lien d'âme, qu'on est âme sœur, qu'on est flamme jumelle et qu'on est fait pour être ensemble. Quoi. Voilà. On nous parle de vacances, donc peut-être que vous allez avoir carrément des vacances avec cette personne et que ça va... Ouais, vous allez vous sentir bien au cours de ces vacances et que c'est peut-être que là, on nous parle de vacances, donc soit de vacances, un week-end, passer 2 jours, ou un date, hein, tout simplement, qui va être comme des vacances avec cette personne-là. Et il va y avoir vraiment des projets d'avenir qui vont être faits assez rapidement avec cette personne. Pour d'autres, c'est une nouvelle personne, pour d'autres, c'est encore quelqu'un, un ex qui revient. Bon, on verra bien, en couple. On nous parle de douceur et de tendresse aussi. Donc c'est une personne qui va avoir de la douceur et de la tendresse pour vous. Vous allez avoir de la... Et là, j'ai être blessé et souffrir qui est tombé à l'envers. Donc avec cette personne-là, il ne va pas y avoir de douleur. Au moins, s'il y a des douleurs, être blessé, souffrir, ça ne sera pas cette personne-là ou vous qui allez faire souffrir cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on a la féminine en deck, donc on nous parle bien de vous, le consultant, la consultante. Ou si vous êtes un homme, on nous parle bien d'une femme, messieurs, qui arrive vers vous. Alors... On nous parle d'ouverture, donc c'est ça, c'est une ouverture sur le destin, sur une belle relation qui vient vers vous. Et j'ai encore une fois en deck l'engagement stable qui vient. Donc pour certains, c'est un ex qui revient, ou une personne du passé que vous connaissez, et vous allez vous retrouver maintenant, pouf, va y avoir un truc, et ça y est, vous allez vous lancer, c'est la personne de votre vie, de votre cœur, c'est votre autre. Pour d'autres, dans ce cas-là, je ressens pas dedans, c'est l'ouverture, c'est vraiment soit un ex qui revient ou une personne du passé que vous connaissez déjà, groupe 2, soit c'est vraiment là une nouvelle personne, mais j'ai plus l'énergie de la nouvelle personne. Là, vraiment, vous allez rencontrer quelqu'un sur les réseaux sociaux, sites de rencontres, ou au travail, en télétravail, en fonction de... Il y a les relations sociales via l'entourage, les amis, la vie quotidienne. En tout cas, vous ou cette personne-là, être dans une bonne situation financière. On va continuer avec le recueil du langage amoureux. Laissez-moi respirer. Alors, on nous parle de la fidélité. Alors, c'est une personne qui sera fidèle avec vous. Il y aura l'invitation amoureuse aussi très prochainement. Ça va être une personne qui va vous aimer, qui va être fidèle, qui va être vraiment fidèle avec vous. Et pour certains, c'est une personne du passé ou un ex qui revient. On nous parle en tout cas que cette personne-là va être fidèle et va y avoir une invitation amoureuse qui revient de la part de cette personne et une réconciliation. Pour d'autres, c'est une nouvelle personne, c'est la bonne récolte. Que ce soit réconciliation ou une nouvelle personne, la bonne récolte. Après, le choix vous appartient. Mais il va y avoir quand même des relations charnelles avec cette personne. Et on nous parle de commencement, donc pour certains, ouais, c'est bel et bien un nouveau commencement, que ce soit une personne du passé qui revient ou une nouvelle personne, c'est bien. Et là, j'ai plus l'énergie de la nouvelle personne, et j'ai les deux cas de situation, donc dans tous les cas, prenez les messages. Quand il y a un, nous parle bien d'un masculin ou du consultant de vous, donc j'avais les deux énergies tout à l'heure, donc j'ai les deux énergies, j'ai le féminin, la féminine. Et pour certains que c'est un ex, vous n'êtes pas encore prêt tout de suite, laissez le temps faire. Mais pour les autres, c'est la belle rencontre, c'est vraiment une nouvelle rencontre, quoi. Après un petit moment de solitude, une rupture peut-être qui vous avait fait du mal, donc dans les deux cas, hein, célibataire ou nouvelle personne, retour de l'ex ou nouvelle personne pour les célibataires. Et on aura compréhension nouvelle si c'est le retour de l'ex. Il y aura du changement. Ouais, voilà, il y a eu un changement dans cette situation, ça se casse la marmoulette. Et en tout cas, il y a des belles pensées, mais en tout cas, pour la nouvelle rencontre, en tout cas, il n'y aura pas de blessure, il n'y aura pas d'infidélité, il n'y aura rien. Ça va vraiment être le coup de foudre instantané. Vous allez vous rendre compte, oh purée, c'est mon âme sœur. Voilà. C'est plutôt pas mal.
Alors, on va continuer un petit peu avec l'oracle des miroirs, l'oracle de G. Ensuite, pour ça, en fonction des messages que j'aurai avec l'oracle de G, l'oracle des âmes amoureuses, l'oracle de G et l'oracle des miroirs, je prendrai l'oracle égyptien et l'oracle des anges, et ensuite une petite carte des âmes amoureuses, et on se quittera là, groupe 2. Alors, oracle des miroirs, qu'est-ce qui attend le groupe 2 sentimentalement? On va poursuivre, on nous parle de tranquillité, donc en tout cas, vous pouvez rester tranquille sur ça, soyez tranquille, ça va se faire tranquille. Ça va se faire tranquillement. On nous parle de bouclier. Bon, vous vous protégez, c'est normal, on se protège tous. Cette personne se protège. Donc là, j'ai l'énergie féminine qui revient. Hein. Donc j'ai deux cas de situation là. On nous parle de retard, d'instabilité. Donc soit il y a de l'instabilité dans la vie de cette personne, soit dans la vôtre qui a causé du retard, soit pour ce retour, soit pour la rencontre de cette personne. Hein. Comme on dit, hein, tout vient à point à qui c'est attendre. Hein, comme on dit, c'est un peu con, hein, je sais. Hein, des fois ça casse la margoulette, c'est chiant, hein. Ça se casse la margoulette les cartes. Et des fois je dis ouais c'est embêtant. Il y a eu de la culpabilité soit de la part de cette personne, soit de vous, mais bon faut pas rester dans la culpabilité. Nos vies sont nos vies en fonction de ce qu'elles sont, hein, voilà. Hein, on va pas aller se racheter une existence non plus, on fait avec ce qu'on peut et avec ce qu'on a. Hein. Donc soyez pas coupables. On nous parle bien qu'effectivement il va y avoir des relations charnelles avec cette personne assez rapidement. On a la victoire en amour en tous les cas, là, groupe 2, magnifique. Mais j'ai. Ah la vache, j'ai fait une guidance sentimentale là, et que des beaux groupes, que des belles choses. Là, je suis contente. Je suis contente pour vous, les amis. En tout cas, cette personne-là, elle va pas vouloir faire ami-ami avec vous. Hein. Ça va pas commencer amicalement. Ça va commencer directement. Je te veux, tu me veux. T'es la bonne personne. Allez, let's go. Alors. Comment va évoluer cette situation pour le groupe 2, s'il te plaît? Oracle des miroirs. Youhou! Volé! Alors on nous parle de santé, d'ouverture. En tout cas, ouais, ça va être quelqu'un qui va prendre soin de vous. C'est une belle ouverture sur votre destin, sur votre âme sœur. C'est vraiment la clé, comme on voyait tout à l'heure avec l'oracle des... Et ça va, attention, pour certains, ça va arriver vite et ça va arriver d'un coup. Vous n'allez pas être prêt. Vous n'allez pas être prêt. Certains, ça va vous arriver relations sociales, comme on voyait tout à l'heure, soit au travail, soit un domaine en lien avec un truc avec l'argent, soit en lien avec les enfants. Je ne sais pas si vous avez des enfants ou cette personne. On nous parle de voyage, ou alors au cours d'un voyage, comme tout à l'heure, on voyait les vacances aussi. Faites attention, il y aura peut-être de la jalousie dans cette personne-là, ou alors cette personne-là sera très jalouse, ou alors vous êtes quelqu'un de très jaloux. On nous parle bien de relations karmiques, de karma, de destin. Clairvoyance, pour certains, voilà, vous cherchez à voir ça. Pour certains, cette personne-là vous a vu venir. Pour d'autres, non. Pour d'autres, c'est une question que vous allez être très connecté avec cette personne-là. Il y a bel et bien un lien d'âme. Et en tout cas, on nous parle du foyer. Donc, soit vous allez construire un foyer, soit cette personne-là, vous allez vous rencontrer sur les réseaux sociaux et cette personne-là, ensuite, va directement venir chez vous. Dites-moi si je parle trop vite dans les guidances. Hein, je sais que j'ai un sacré débit. En tout cas, on nous parle bien de relation d'âme avec cette personne. Et en tout cas, il va y avoir un engagement stable et un contrat de signature avec cette personne. Bon. Et en couple, là, j'ai quoi? On nous parle de la victoire qui revient encore. Bon, magnifique. Une dernière carte de l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Ah ouais. On nous parle d'examen, donc certainement que vous avez dû vous passer par des expériences de vie qui vous ont mis dans les échecs par le passé pour pouvoir évoluer. Donc voilà. Et maintenant, il y a des compromis sont faits. Vous allez avoir des échanges sociaux avec cette personne. Donc ça, vous la connaissez déjà de vue. Elle est sur vos réseaux sociaux. Vous lui avez déjà jamais parlé ou autre ou ailleurs. En fonction de votre existence. Je dis réseaux sociaux, hein, mais ça peut être un collègue de travail avec qui vous communiquez en télétravail. Mais on nous parle bien d'effectivement, il y a bel et bien un lien d'âme, quelque chose d'hérédité, ouais, il y a bien, et il y a vraiment il va y vraiment y avoir de l'amour sincère à cette personne-là. Comme vous dites, cette personne-là, elle ne va pas vouloir être votre amie, et elle a encore volé à Mathusalem, et il y en a deux. Pour certains, on nous parle bien du boomerang et d'une retour d'une passée, donc pour certains, vous allez donner une chance à cette personne-là pour qui c'est une nouvelle personne. Voilà. Et si c'est votre ex, oui, cette personne-là ne veut pas être amie avec vous, hein, clairement pas. Clairement pas. Pour certains, vous allez peut-être avoir des accusations par rapport à ce nouveau départ avec un ex de la part de vos amis. Il va y avoir des discussions. Mais tu te rends compte, tu te remets avec un ex, machin. Enfin, vous verrez en fonction de vos situations, mais vous, ça va peut-être être fatal aussi. Il va peut-être y avoir des amitiés de perdues là-dedans. Mais vous aurez la victoire en amour. Donc, dans tous les cas, ouais, voilà, vous allez construire un foyer et les contrats, ça revient encore. Donc, dans tous les cas, après, ça reste votre choix. Mais on nous dit qu'après, c'est certainement la chance de votre vie. Donc, vraiment beau. Et en couple, j'ai quoi encore? Ouais, c'est bel et bien le karma. Hein. Il y a bel et bien une justice divine dans cette histoire. Mais après, c'est votre choix en fonction de ce que vous avez vécu avec cette personne. Si vous ne voulez pas reprendre cette personne, vous ne la reprenez pas. Et puis c'est tout. Hein. L'univers vous enverra quelqu'un d'autre par la suite. Mais là, on nous dit qu'en tout cas, c'est une relation qui a du potentiel. Alors.
oracle de G. Quelles informations complémentaires avons-nous concernant cette relation? On nous parle des belles pensées. En tout cas, cette personne-là a des belles pensées pour vous. Vous êtes toujours dans ses pensées. Ou vous avez des belles pensées, vous êtes toujours dans cette pensée. Ouais, il y a bel et bien une justice divine là-dedans. Il y a eu avec... Elle était à l'envers. Il y a bel et bien eu une période un peu désertique. Soit pour les célibataires, vous avez été célibataire depuis longtemps. Et là, ça y est, pouf, enfin, c'est le bon timing, le bon moment pour vous. Comme on le voyait tout à l'heure avec l'oracle du langage amoureux, que c'était en fait effectivement le bon timing pour rencontrer quelqu'un. Parce que vous êtes de nouveau dans les belles pensées. Après cette période-là, il y a bel et bien un karma. Vous avez peut-être reconnu des personnes qui ont porté des masques avec vous par le passé, et c'est pour ça que vous êtes resté seul longtemps. Ou si c'est un retour du passé, cette personne-là, elle a porté des masques par le passé, et c'est pour ça que vous allez peut-être mettre du temps à faire votre choix. À reprendre cette personne, et ce qui est compréhensible. Mais pour d'autres, pour qui c'est une nouvelle personne, ah ouais, après une nouvelle période de célibat, vous retournez dans des belles pensées, et cette personne-là va avoir des belles pensées pour vous, quoi. Alors, on nous parle de travail, donc c'est déjà en route, là, ça a commencé cet automne, peut-être que vous avez rencontré déjà cette personne au courant de l'automne, et que bah, là, effectivement, les choses vont évoluer et se développer. On nous parle d'une femme blonde, pour certains, si c'est une femme blonde. On nous parle de sentiments réciproques, d'amour, donc vous allez vous aimer avec cette personne, vraiment, il va y avoir vraiment des sentiments amoureux. On nous parle d'un homme blond, d'un homme brun pour certains, pour certaines. On nous parle en tout cas, ouais, il y a vraiment des belles choses qui arrivent vers vous, il y a vraiment un cadeau qui arrive vers vous, il y a vraiment un bel aboutissement de cette relation. Comment va évoluer cette relation, s'il vous plaît, pour ceux qui veulent savoir? Oracle de G, s'il te plaît. Comment va aboutir cette relation? On nous parle de paix, et là, avec l'argent qui vient de sortir, je le comprends comme l'abondance. Va plus y avoir... méfiez-vous quand même des mauvaises personnes autour de vous, hein, les médisants, c'est tout ça, mais il y en aura certainement plus. Ça prend certainement un peu de temps. Ça a pris, pour certains qui attendaient l'amour, oui, ça a pris beaucoup de temps, hein, vous êtes resté longtemps seul. Hein, mais on nous dit que ça y est, ça arrive là. Ça arrive là. En deck, j'avais encore les gens... les médisants, c'est ça, faites attention à vos amis qui pourraient, voilà, on nous dit avec certitude, l'amour revient vers vous. Ça a été long, il y a eu du travail de fait, il y a eu peut-être qu'il faut faire aussi des papiers officiels dans cette relation pour pouvoir être avec cette personne-là. On nous dit encore là, j'ai la protection qui revient, je leur mets pauvre sur le tirage. Comme ça, on nous dit bien que vous avez bien un nouveau départ sentimental, vous, groupe 2. Ouais, ça reste votre choix, hein. Quand c'est un homme blond, il y a peut-être eu des soucis de santé dans cette histoire. Mais en tout cas, on nous parle bel et bien un nouveau départ. Donc peut-être que cet été, tout va vraiment se développer pour vous donner des datations. Soit cet été, soit cet automne. On nous parle bien de la paix qui arrive, et là, avec l'argent, soit il y a une question d'ordre financier, soit on nous parle d'abondance qui revient vers vous en amour, quoi. Et non, vraiment, on nous parle. Vraiment, là, vous avez vraiment une belle relation. Je ressens des énergies, un bon vibe. Là, mais moi, je suis posée, je suis bien. Vous allez être bien avec je pense que vous allez être bien avec cette personne. Vous allez être de nouveau bien, parce que là, je me suis sentie vraiment posée, quoi. Alors, oracle du Égyptien, quel conseil avons-nous pour les groupes 2 pour bien faire évoluer cette relation? Alors, comme pour le groupe 1, on nous parle de méditation et de savoir-faire, donc toujours rester dans la sagesse, dans la méditation, faire des prières à vos guides, à ceux qui vous croyez, pour l'amour. On nous parle de justice, donc il y a bel et bien la justice, c'est bel et bien un karma pour vous. Vous avez demandé l'amour, et ça y est, on vous envoie l'amour, quoi. Vous avez persévéré dans vos demandes, et on vous dit que de continuer à le faire pour certains qui attendent encore cette rencontre qui va arriver. On nous parle d'ingéniosité, donc vous êtes quelqu'un d'ingénieux, vous allez cette relation sera pleine de prospérité. On a de force alchimique, donc ça va être une âme sœur, donc ça va être une relation très forte et puissante. Hein. On nous parle de plénitude, hein. Vous allez vraiment avoir la plénitude avec cette personne, c'est beau. C'est très... Oh là 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 là. Elles sont encore volées, loin, hein. Arrêtez de faire voler les cartes, ce n'est pas un oiseau tonnerre. Allez, guides. Alors, en plus, j'ai l'oiseau tonnerre qui sort. Non, je plaisante, c'est la déesse Nat. On nous parle de vérité et d'équité. Alors, donc, soyez toujours dans la vérité et l'équité avec cette personne. On nous parle en tout cas de passion qui vient vers vous. Donc, finalement, plus de cartes pour vous avec l'oracle des... On nous parle de changement, effectivement. Donc là, elle est à l'envers. Donc, c'est effectivement un gros changement qui arrive vers vous dans votre vie. Hein. Après une période de dévastation, certainement. Vous retrouvez l'espoir et ça va être une union puissante avec cette personne-là. Il va y avoir beaucoup de passion. Ouais. Alors, oracle des anges, est-ce que tu as un message, s'il te plaît,
des conseils pour cette relation. Pour le groupe 2. Alors, on nous parle de garder confiance. Donc, gardez confiance en vous, en vos guides, en cette personne, en l'amour. On nous parle de remarquer les signes que vos guides vous envoient. Donc, si vous avez demandé l'amour à vos guides, remarquez le fait que c'est eux qui vous envoient cette personne-là, cette nouvelle rencontre, cet amour. Parce que voilà, vous avez fait un bon travail énergétique sur vous aussi également. Là, j'ai Cupidon et abandonner et libérer. Voilà, il est temps d'abandonner la tristesse, le passé. Parce que là, vous avez cette personne qui arrive vers vous. C'est le but de votre vie, cette personne. Donc, beaucoup plus de cartes pour vous de la part de ces oracles, groupe 2. On a d'être dans l'acceptation aussi. Donc, il va falloir accepter, vous, quelque chose. Donc, accepter que vous avez le droit à l'amour, certainement. Accepter que vous avez le droit d'être heureux. Être honnête avec vous-même aussi, hein. Mais vous faites des progrès constants, vous allez en faire et vous allez prendre un peu l'air frais, vous ferez certainement du bien. Continuez de manifester la loi d'attraction, d'écouter vos guides, de remarquer les guides. On nous parle peut-être qu'il y aura des enfants dans cette relation avec cette personne. Il y a peut-être avec le travail énergétique, peut-être un travail à faire sur le chakra du cœur. Que désirez-vous réellement? Mais c'est l'amour, évidemment. Donc, tiens. Ouais. On nous dit là en couple de lâcher prise sur un passé peut-être qui vous a fait du mal, soit avec cette personne, soit avec un ex si c'est une nouvelle rencontre que vous allez faire. On nous parle d'une averse d'abondance dans tous les cas. Vous allez être dans une relation très créative avec cette personne-là. Vous allez jouer, vous allez être heureux. Donc voilà. Après, le choix vous appartient, c'est votre vie. Moi, je fais simplement la guidance pour vous donner des conseils et vous aider. Pour vous aider à voir ce qui vient vers vous en amour. Mais ça reste votre choix, vous avez votre libre arbitre, vous êtes des êtres vivants libres de vos faits et gestes. Et j'ai envie de dire, ceux qui viendront par exemple commenter en disant « Moi c'est un ex mais j'en ai plus rien à faire », c'est faux. Parce que dans ce cas-là, tu ne regarderais pas une guidance. Même si tu dis que tu es passé à autre chose depuis... Non, non, tu n'es pas passé à autre chose parce que tu regardes une guidance. Donc si tu étais passé à autre chose, tu ne regarderais pas une guidance. Voilà. Donc tu sais. Allez, c'est parti, je vous tire une petite carte de l'oracle des âmes amoureuses. Et on se quitte groupe 2 après ce beau tirage magnifique. Groupe 1, groupe 2, très beau tirage. Alors, pour le groupe 2, quel message a cette personne pour vous? Envie de te voir. Donc cette personne-là, elle a envie de vous voir, elle veut être avec vous, elle veut vous serrer dans ses bras, elle veut vous embrasser, elle vous dit maintenant cette personne-là, si vous avez des problèmes de confiance, de lui faire confiance, d'avoir confiance en elle, de lui faire confiance, si c'est un ex, de lui faire confiance. Cette personne-là va vous donner des explications dans tous les cas si c'est un ex. Si c'est une nouvelle rencontre, qu'est-ce que cette personne va avoir à leur dire? Oh là, pas mal de cartes. Alors, cette personne-là nous dit qu'elle est prête à venir vers vous. Qui c'est une nouvelle rencontre, ou si c'est l'ex, en tout cas, elle est prête à venir aussi. Elle dit respectez mon silence. Donc cette personne-là, si vous n'êtes pas en communication, elle vous dit de respecter son silence. Elle va venir à vous, elle va venir vous voir chez vous. Dans tous les cas, vous allez voyager pour vous rencontrer. Si c'est un ex, elle vous dit de le pardonner. Encore, cette personne-là a changé et veut un retour avec vous et vous rendre heureux, heureuse maintenant. Mais comme je vous dis, c'est votre choix, vous êtes des êtres vivants libres. Cette personne-là vous surveille certainement sur les réseaux sociaux si vous vous connaissez. Donc en tout cas, cette personne-là vous surveille. Voilà. Et cette personne-là veut être en harmonie avec vous, elle veut être heureuse et vous rendre heureuse et partager sa vie avec vous, là on le voit. Voilà. Et je viens vers toi, pour certains, pour ceux qui c'est une nouvelle rencontre, cette personne-là arrive, pour certains que c'est un ex, un retour du passé, je reviens vers toi. En tout cas, préparez-vous, cette personne-là, elle va arriver, ça va certainement arriver vite, hein, donc là je ressens pour les deux groupes, c'était au courant de cette année. Hein. Donc au courant de l'année 2025. La guidance est intemporelle, si ce n'est pas au courant de cette année. Si vous tombez sur cette guidance en 2026, ce sera pour courant de l'année 2026, c'est intemporel. Mais là, si vous regardez en 2025, logique, on est en 2025, donc voilà. Donc écoutez, groupe 2, j'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir écouté. Merci de faire des petits retours aussi, c'est toujours agréable, ça fait toujours plaisir. Laissez un petit commentaire si ça vous a plu, un petit message, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine guidance en vous envoyant plein de belles énergies. Au revoir les amis.